Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 69e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des caméléons géants de Skull Island, révélés dans la série. Donc l'espèce n'a actuellement aucun nom ni désignation officielle, et donc ils sont simplement appelés caméléons par le développeur de la série, Brian Duffield, et les fiches modèles officielles les appellent les caméléons tueurs. Donc, en termes d'apparence, ces créatures ressemblent à quelque peu à de vrais caméléons ayant de longs torses, des membres antérieurs griffus et des membres postérieurs digitigrades et une longue queue préhensile souvent maintenue dans une posture étroitement enroulée. La différence la plus notable est la tête qui contient un visage plat, presque sans relief, des yeux tournés vers l'avant, des excroissances osseuses et des mâchoires robustes avec des dents pointues. Comme de véritables caméléons, ils peuvent changer de couleur et leur peau pour s'adapter à leur environnement quand ils se sentent menacés. Et les coudes semblent plier selon un angle permettant une flexibilité et une amplitude de mouvement. Et donc les membres antérieurs de la créature sont équipés d'appendices pointus en forme de griffes que l'on peut voir s'étendre depuis les coudes. Donc maintenant passons à leur histoire. Donc un jour, alors qu'ils patrouillaient sur l'île, Kong et son amie humaine ont rencontré une petite meute de caméléons tueurs mangeant les restes d'un scarebuffle. Donc alors que la jeune fille insistait pour obtenir des renforts de son village, Kong préfère tendre une embuscade aux créatures et s'engage dans une mêlée féroce. Et après une longue bataille acharnée, les caméléons sont tous tués, bien que la jeune fille soit bouleversée par l'imprudence de Kong qui a failli la tuer, elle, lui et Phoenix, le compagnon de Kong de l'époque, et traitant aussi Kong d'animal stupide dans un accès de colère, mettant Kong également très en colère. Et donc, c'est tout ce que nous avons concernant ces caméléons, mais à voir si nous les reverrons à l'avenir. Donc maintenant, pour ce qui est des capacités, alors. Donc, comme pour les caméléons classiques, ces caméléons possèdent la capacité remarquable de changer de couleur de peau en l'adaptant parfaitement à l'environnement. Et ce camouflage adaptif leur permet de rester presque invisibles et de confondre les adversaires potentiels lors des batailles ou des rencontres. Comme leur homologue plus petit, ils possèdent de longues langues qu'ils pouvaient projeter de leur bouche de manière balistique et cette adaptation unique leur a permis de capturer des proies à distance, démontrant ainsi leur remarquable capacité à étendre leur langue avec une grande rapidité et précision. Notamment, l'une des créatures a démontré sa portée impressionnante en capturant la jeune fille de l'île à une distance significative, l'arrachant de l'emprise de Phoenix. Et donc, étant des carnivores tueurs, ces caméléons possèdent des mâchoires exceptionnellement fortes, capables de délivrer de puissantes morsures. Et lors de la confrontation avec Kong, l'une de ces créatures a réussi à enfoncer ses dents dans l'épaule du titan, provoquant des signes visibles de douleur et d'inconfort. La force derrière la morsure était si formidable que les empreintes de dents de caméléon restent visibles sur la peau de Kong même après la rencontre. Donc ces caméléons font aussi preuve d'une agilité et d'une vitesse remarquables, possédant la capacité d'accélérer en rafale à grande vitesse. Et donc ils démontrent leur agilité en sautant sans effort des dizaines de mètres dans les airs, démontrant ainsi leur impressionnante capacité de saut. De plus, leurs prouesses en escalade sont évidentes, puisqu'ils peuvent escalader les surfaces verticales à l'aide de leurs griffes. Et donc ces créatures font preuve d'une dextérité exceptionnelle, se précipitant rapidement d'un côté à l'autre avec une agilité remarquable. Donc, malgré la différence significative entre Kong et les caméléons, ces caméléons possèdent une force physique et des capacités impressionnantes. Chaque caméléon possédait la capacité de s'engager dans des confrontations directes avec Kong, réussissant à maîtriser et à soumettre le titan grâce à leurs mâchoires puissantes, leurs griffes et leur agilité. Les caméléons ont pu mener des batailles contre Kong, démontrant ainsi leur prouesse au combat. Donc ces créatures font preuve d'un niveau de résilience exceptionnel, démontrant leur capacité à se remettre rapidement d'attaques puissantes et à surmonter les douleurs de certains impacts. Que ce soit la force de Kong et même à être empalé, car comme on l'a vu, le caméléon qui avait été empalé ne semblait pas affecté par la blessure, démontrant qu'il était très résilient. Et de plus, un troisième caméléon a connu sa disparition lorsqu'elle a été écrasée par un rocher qui a coincé tout son corps et a exercé suffisamment de poids pour vraiment le blesser. Cet incident a démontré la vulnérabilité de ces créatures à une force écrasante. Et donc, car elles n'avaient pas la résilience nécessaire pour résister à l'immense pression exercée par la roche.
Et donc maintenant passons aux anecdotes. Donc alors, c'est la deuxième fois que nous voyons un kaiju basé sur un caméléon, parce que le premier étant celui apparu dans la série Godzilla de 1998, même si ce dernier était très différent. Et donc, d'après Brian Duffield, ces caméléons sont des menaces comme ça a été le cas pour les rampants du crâne en 1973. Ce qui indique éventuellement que ce sont des envahisseurs de la Terre creuse. Et donc du coup, alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les caméléons de Skull Island. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.